ça qui est génial, c'est ça qui donne toute sa teneur au roman, enfin au livre, c'est le détail, les courants de pensée, les personnes, et des courants de pensée même qui parfois on critique un courant de pensée passé, mais qui pour nous est dans le futur. Et c'est ça qui est assez passionnant en fait. C'est le réalisme que tu mets derrière. On n'a pas l'impression d'être dans un autre monde dans un sens. Alors c'est très, y a le côté SF, mais les humains sont humains. On a envie de discuter avec eux et tout ça en fait. Ça c'est très réussi. Ça c'est très réussi. Surtout que c'était dur à faire parce que la construction de ton récit est pas du tout, on suit pas un personnage en soi. Ouais. Et donc on va pas forcément entrer dans la tête d'un personnage, dans ses émotions, dans sa vie. Et du coup, c'était difficile de le rendre, je trouve, le côté réaliste à l'univers. Parce qu'à la fois, c'est très fictionnel, mais c'est une fiction qui est complètement imbriquée dans notre réalité. On est dans un futur où un super ordinateur d'un nouveau genre, on est dans des ordinateurs bioquantiques. Hein. Donc, c'est même pas les ordinateurs quantiques, c'est au-delà même du quantique. Hein. Cet ordinateur ultra perfectionné, voilà, je vais pas spoiler la nature physique de cet ordinateur, mais dès la première page, on a des infos. Hein. Il y a un jeu de cache-cache avec le lecteur, comme tous mes livres. Et, euh, et cet ordinateur qui a médité avec toute la puissance de calcul qu'il a, c'est vraiment une intelligence artificielle, on peut dire forte, hein, comme on dirait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que capable de prendre conscience d'elle-même, en tout cas de faire semblant, capable de faire semblant de prendre conscience d'elle-même. Elle est hémomimétique, ça veut dire qu'elle est capable d'imiter, mimétique, hein, les émotions humaines. C'est un concept que j'ai créé, à mon avis, j'espère qu'il fera date dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Hein. Je me suis éclaté à concevoir un canevas qui permet de penser l'intelligence artificielle à nouveau frais, carrément. Hein, j'ai cette prétention-là. Et donc, on parle d'hémomimétisme, on parle de simulation, on parle d'intelligence psychanthrope, hein, comme on dit lycanthrope pour le loup-garou, là, psychanthrope, qui a la psychologie de l'être humain. J'avais noté le moonbug, tout d'un coup, des intelligences artificielles qui prennent leur autonomie, mais de façon inexplicable, sans aucun but. Ça, c'est nouveau, ça, vraiment, je pense, dans la science-fiction, c'est-à-dire que tout d'un coup, les IA prennent le contrôle, ça on le connaît, mais à chaque fois, c'est pour dominer l'humain, c'est pour... mais là, c'est pour rien, c'est juste une prise de contrôle inexplicable. On a des intelligences artificielles dites fuyantes, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus du tout à cerner le pourquoi du comment. On a Samantha, référence au film Her de Spike Jonze, où Samantha, donc l'intelligence artificielle, eh bien, va créer des liens avec des milliers d'intelligences artificielles et d'êtres humains simultanément, et on croit qu'on a un lien privilégié alors qu'en fait, c'est démultiplié. Donc là, il y a le mot Samantha, ce néologisme. On a le machinalisme, le Front de libération pour libérer les intelligences artificielles, un peu comme l'animalisme aujourd'hui. Les libérer du deep grip. Voilà, on a le deep swap, on a le deep curse, on a le deep grip, on a quoi d'autre? Les commitrails, c'est la chaîne de responsabilité 100% humaine connectée aux IA. Donc on a des IA technoliées, des IA psycholiées, pas pareil. Technoliées, c'est les extensions physiques de leurs créateurs ou de leurs propriétaires, elles sont technoliées. Psycholiées, elles sont liées à l'être humain et ça induit de nouveaux droits dans le futur. Je vais pas tout faire. On a les shakers, c'est-à-dire des hackers qui vont mélanger plein d'émotions de façon à ce que les IA hémomimétiques vont vivre des émotions qui sont indicibles humainement. Tu vois, les shakers. On a les cultures d'IA, l'idée qu'il y a des cultures d'intelligence artificielle qui créent leur propre culture, etc. On a donc on a tout un canevas nouveau pour penser l'IA.